Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le Proof of Work, donc la preuve de travail, et le Proof of Stake, la preuve d'enjeu. L'idée à la base du Proof of Work, donc le premier qui est apparu sur le marché au niveau des crypto-monnaies, est venu de l'idée de se dire comment on peut faire pour valider les transactions sans avoir réellement d'intermédiaire. Et donc, en gros, comment faire pour éviter de centraliser justement les vérifications. Donc, le Proof of Work est basé sur une science mathématique qui s'appelle la cryptographie. Et cela devrait vous interpeller, cryptographie, crypto-monnaie, d'où le terme crypto-monnaie qui est apparu à la suite de cette idée. Donc, la cryptographie, pour faire simple, ce sont des équations mathématiques ultra complexes, impossibles à faire avec notre propre cerveau. Et donc, pour ça, il est nécessaire d'avoir des machines ultra puissantes pour pouvoir les résoudre. Cependant, à chaque transaction, l'équation est différente et donc implique de retrouver la solution pour pouvoir valider la transaction. Et c'est exactement le système qui a permis à Bitcoin de sortir, donc avec nos fameux mineurs qui vont permettre d'aider de valider des transactions de ceux qui désirent faire des échanges de cette crypto-monnaie. Cette technologie s'est vite répandue, Ethereum l'a copiée et évidemment un certain nombre d'autres crypto-monnaies. Mais si cela a fait ses preuves et a été efficace pendant plusieurs années, on s'est vite aperçu d'un problème majeur. Les équations sont de plus en plus complexes à résoudre et donc impliquent une plus grosse consommation d'énergie pour pouvoir résoudre ces équations, donc ces transactions. De plus, le nombre de transactions traitables devient relativement faible par rapport à d'autres potentielles technologies qui pourraient se mettre en place. Et donc, au niveau du minage, celui qui arrive à résoudre l'équation est récompensé par cette crypto-monnaie pour avoir pu amener à une validation de transaction. Après, les outils que vous pouvez trouver pour faire du minage vont répartir la récompense d'une certaine façon parce que c'est eux, en fait, qui vont centraliser ça. Donc, si au début, c'était une très bonne idée pour décentraliser justement cette notion de gestion de monnaie, aujourd'hui, ça a évidemment ses limites parce que seuls les organismes les plus riches, en réalité, peuvent commencer vraiment à faire de l'argent sur ce système. Les petits mineurs sont évidemment de plus en plus exclus en réalité de tout ce fonctionnement global, ce qui fait qu'au final, plus le temps passe et plus certaines cryptos en fait sont en réalité beaucoup plus centralisées qu'on pourrait l'imaginer. Et certains pensent même que les États pourraient même s'accaparer directement cela. Et donc en 2012, deux développeurs, Scott Nadal et Sonny King, ont décidé de proposer une alternative qui s'appelle le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Et donc le Proof of Stake utilise un processus très différent qui va permettre de confirmer des transactions. Même si évidemment ce concept utilise un algorithme cryptographique, son fonctionnement est quand même relativement différent. Dans le Proof of Stake, toute personne qui participe à ce système va mettre à disposition une partie de ses jetons dans la crypto-monnaie de la blockchain concernée et qui vont être utilisés pour miser sur le réseau. Évidemment, il va y avoir un minimum à investir pour être considéré comme quelqu'un qui veut vraiment faire fonctionner la blockchain en question. Donc, plus besoin de consommation d'énergie complètement folle, mais il est vrai qu'au fur et à mesure, seuls les plus riches de cette crypto-monnaie seront en réalité récompensés de participer à l'ensemble de sa blockchain. Donc, au final, on peut pas parler de centraliser, bien évidemment, parce que toute personne peut y participer, mais évidemment, sur les plus grosses blockchains, il est nécessaire d'avoir un investissement de base de plus en plus gros, surtout quand on est en période de bull run. Donc, comme vous le voyez, les deux systèmes ne sont évidemment pas parfaits. Pour participer, par exemple, au Proof of Stake de Dash, il faut investir au moins un minimum 1500 $. C'est pas forcément ouvert à tous les portefeuilles. Mais ce concept semble beaucoup plus écologique, mais ne résout pas forcément tous les problèmes, comme celui de décentraliser au maximum la blockchain comme on l'aimerait. Donc, il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le sujet pour essayer de trouver des alternatives beaucoup plus égalitaires. Et on a nul doute, évidemment, que certains petits génies vont nous offrir de nouveaux systèmes de validation de transactions, surtout que la crypto-monnaie, en réalité, est vraiment à son démarrage et qu'elle devrait encore énormément évoluer dans les prochaines années. Voilà, j'ai été ravi d'être avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, activez les cloches de notification et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de Crypto Zero.